vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un concept que j'ai jamais fait et qui s'appelle en anglais, c'est Finishing Up the Series I'm in the Middle of. Et donc en gros, c'est je finis les séries que j'ai commencées, on va dire, dont je suis au milieu. Donc je me disais, parce qu'en fait j'ai pas mal de séries en cours et de livres en cours, tout finalement. Je me disais ce serait une belle occasion d'épuiser un peu ma palle. Aujourd'hui c'est ce que j'ai envie de faire, de baisser ma balle parce que j'en ai trop et j'en ai marre de racheter, de surconsommer, etc. Et donc du coup je me suis dit je vais vous proposer cette vidéo, ça change un peu d'habitude mais ça reste toujours basé autour de la lecture. Et donc en ce moment je suis en train de lire Siege and Storm de Leigh Bardugo, que vous avez peut-être vu dans une vidéo précédente, mais que je n'ai toujours pas fini, ça fait 20 jours que je l'ai commencé au moins. Et je sais pas, j'ai du mal à avancer, donc là ça pique, c'est en train d'être un peu plus intéressant, mais je sais pas, j'étais pas en panne de lecture, mais c'est juste que je sais pas, j'étais pas super concentrée et il y avait pas énormément de choses qui se passaient dans ce livre. Mais du coup là je suis à la page 280 je crois. 293 et il doit y avoir 100 pages de plus. Et du coup j'espère finir celui-là rapidement pour pouvoir en commencer d'autres et en finir d'autres. Parce que j'ai repris les cours et les profs ils proposent trop de trucs à lire et du coup ça me donne envie de lire des trucs mais en même temps je suis coincée avec cette lecture. Du coup j'aimerais bien la finir pour passer à autre chose. Et du coup il s'agit du deuxième tome de la saga Shadow and Bone. J'avais lu le premier tome cet été, donc du coup je me suis dit on va essayer de les lire avec peu d'espacement. Mais ce qu'on m'avait dit c'est que si tu trouves le premier tome un peu long, ce sera le cas avec le 2 et le 3. Et je me suis dit mais non, mais en fait un peu, si un peu. Du coup j'espère que, je vais me renseigner, savoir si le 3 il est plus rythmé parce que celui-là je trouve qu'il est un peu long. J'aimerais bien au cours de ce vlog continuer quelques BD, notamment le tome 2 de la BD Loup Sonata. J'ai lu le premier tome au mois de décembre que j'ai absolument adoré. Tous les loups, Julien Nil est incroyable, il fait des BD mais géniales. Et donc du coup Loup Sonata c'est Lou mais dans les études supérieures, Lou qui est devenu adulte on va dire. Et du coup j'ai hâte de commencer celle-là, je ne sais pas encore quand je vais la lire mais sûrement ce week-end ou un truc comme ça. Et ensuite ça je les ai empruntés à la bibliothèque, mais on a les Sœurs Grémier. Je crois que je les avais vus sur internet, sur Bookstagram, un truc comme ça. Et en fait c'est une BD où on suit 3 sœurs qui ont 10 à 13, 14 ans. Et on les suit dans leurs aventures et je trouve ça incroyable. Ça me fait penser au Carnet de cerises et vraiment j'aime trop ça. Donc du coup là j'ai le tome 4 et 5 et je crois qu'il y a un 6ème tome. Et comme je l'ai dit, je les ai empruntés à la bibliothèque, donc du coup faudrait peut-être que je les lise. Mais sinon, en fait j'avais noté dans mon carnet les séries que j'avais pas, que j'étais en train de lire quoi. Donc par exemple, on a les Off Campus, il me reste le dernier tome. Il y a la Passe Miroir, il y a le tome 2 qu'il faudrait que je lise. Hadès et Perséphone, pareil, j'ai le tome 2 et 3 qu'il faut que je lise. Le tome 2 de Hylos. Et il y a aussi les Heartstopper, j'ai que lu les 2 premiers. Et j'aimerais bien me lancer dans la lecture des 2 autres que j'ai sur moi. Et je crois que c'est tout. Et on va voir ce que ça donnera dans ce vlog. Mais déjà, je pense que je vais finir Siege and Storm. Et après on verra si on s'attaque à une BD, laquelle, un manga, lequel, on verra bien. Coucou, alors c'était pour vous prévenir que j'avais fini Siege and Storm de Leigh Bardugo. Je l'ai fini dimanche. On est jeudi, il s'agirait peut-être de tenir au courant les gens, Léa. Mais du coup, je l'ai trouvé assez long. J'ai eu du mal à le lire. J'ai pris 25 jours, 20 jours à le lire. Dit comme ça paraît peu, mais ça me paraissait tellement long. Et du coup, je l'ai fini. Je trouve que il y a des moments où c'est vraiment long et que t'as l'impression que ça ne se finira jamais. Il y a des moments où c'est vraiment intéressant, c'est chouette. Et le pacing, il est beaucoup plus intéressant.
il y a beaucoup plus de rythme. Et donc du coup c'est dommage parce que ces moments rythmés, ils sont pas tout à fait égaux avec les moments lents. Et du coup c'est ce qui pêche un peu pour moi dans ma lecture. Et il me semble que j'ai mis 3 étoiles parce que en fait les moments sympas sont sympas, mais en fait les moments qui sont lents pour moi prennent trop de place dans ce tome là. Du coup je sais pas trop si je vais lire la suite, mais je me dis que c'est bête de lire juste le résumé du 3e tome alors que j'ai la suite de Six of Crows à côté. Enfin je trouve ça un peu bête. Du coup pourquoi pas, mais pas maintenant. D'abord on va se reposer un peu de cette lecture. Et sinon je voulais montrer 2 petites choses parce que j'ai acheté des choses sur Vinted. Alors en ce moment je me suis mise au crochet et j'ai trouvé un compte Vinted. En fait le truc c'est que Vinted m'a envoyé un message: oui, de tel jour à tel jour vous avez la livraison gratuite offerte. Je me suis dit on me dit pas ça 2 fois, il n'y a jamais la livraison gratuite offerte. Du coup j'ai acheté donc chez une personne qui est adorable, que j'adore. Ce qu'elle propose c'est trop bien. Et donc j'ai commencé le crochet et elle proposait des pelotes de laine, enfin d'acrylique. Et du coup j'en ai 5 comme ça et 3 comme ça. Donc là j'ai un bon stock. Et évidemment elle proposait des livres aussi. Du coup j'ai pris Love and Lies on Campus de Emma Green. J'ai jamais lu de Emma Green, j'ai jamais eu de Emma Green. Et là il fait une 600 presque 600 pages. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas le découvrir, mais je pensais pas qu'il serait aussi gros, aussi épais. Et ça se passe, c'est une romance qui se passe sur un campus. Moi j'aime bien ce type de romance, donc ça sera sympathique j'espère. Et c'est aussi une saga que j'en entends parler depuis très longtemps, donc je pense qu'elle peut être sympathique. Et sinon j'ai pris Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, donc Midsummer Night's Dream, qui a l'air vraiment très sympa, et je crois que Saltburn a été inspiré par cette pièce, donc du coup je me suis dit pourquoi pas le lire. Sinon toujours chez Shakespeare on a La Tempête. J'avais jamais entendu parler de cette pièce, donc pourquoi pas le découvrir. Ensuite on a Premier amour de Tourguenieff. Je pensais que ce serait beaucoup plus épais mais pas du tout. Et j'en avais entendu parler de quelqu'un qui parle de livres classiques plutôt, et ça m'avait l'air assez sympa, donc du coup bah, je l'ai pris. Et enfin on a Lector in Fabula de Umberto Eco, le rôle du lecteur. Et comme j'ai fait un exposé sur la bibliophilie et j'ai pas mal lu sur Umberto Eco, je me suis dit que ce serait une belle occasion de découvrir un peu. Et j'ai eu comme cadeau, on va dire, elle m'a offert L'heureux retour, Capitaine Hornblower de Cecil Scott Forester, que je ne connais pas du tout, donc je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Mais ça a l'air de parler d'après la bataille de Trafalgar. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Donc très sympa, petit haul, très cocooning. Et moi je vais travailler un peu. J'ai l'impression que je dis que ça dans mes vlogs, mais vraiment c'est ma vie. Et ensuite je pense que je vais peut-être entamer une petite BD. Peut-être. Voilà. À toutes. Alors on est quelques jours après que j'ai terminé Siege and Storm. Et j'ai bien entamé The Legacy, qui est en gros le dernier tome des Off Campus, donc le 5e tome, et qui se déroule à la fin de l'histoire de tous les personnages. En fait, c'est un peu un épilogue, un grand épilogue pour chacun des personnages des 4 premiers tomes. Et pour l'instant, je suis à la moitié du livre. Et j'ai écouté l'histoire de Logan et Grace, et de Ali et Dean, et pour l'instant franchement j'adore cet univers. Je trouve que on s'attache vraiment facilement au personnage, et Elle Kennedy a une plume très addictive, donc en fait ça va très vite, ça se lit en 3 secondes chrono, c'est vraiment très agréable. Donc du coup pour l'instant j'apprécie beaucoup ce livre, je le lis assez vite, et on voit bien la différence par rapport à Siege and Storm que j'ai pris quasiment un mois à lire, et celui-là que je lis en 3-4 jours quoi. Ce tome là c'est le dernier tome de la série, sachant que en fait, pour vous faire un peu un contexte, donc pour ceux qui ne connaissent pas Elle Kennedy, elle a écrit une saga qui s'appelle Off Campus, dans lequel on suit donc, dans chaque tome un personnage
un hockeyeur. Et donc du coup, parmi ces 4 personnages, ils sont tous dans la même coloc à l'université. Et donc on les suit à l'université, donc ils sont tous les 4 hockeyeurs. Et à chaque tome, ils vont rencontrer une fille et ils vont tomber amoureux, il va y avoir une relation. Et à chaque fois, il y a une histoire différente et une troupe différente. Et donc du coup, on a ensuite l'épilogue, The Legacy, qui est le grand épilogue qui se déroule 5 ans après. Mais sinon, il y a une autre série spin-off qui s'appelle Briar Université et qui se déroule plutôt avec les frères et sœurs des personnages de Off Campus. Et cette fois-ci, on ne suit pas les garçons hockeyeurs, mais plutôt les filles sont mises en avant, on va dire. Et donc c'est elles qui vont rencontrer justement des hockeyeurs dans l'université de Briar. Et alors du coup, comme je disais, moi j'ai commencé la lecture avec les Briards parce que je connaissais pas trop le truc. J'étais tombée chez Emmaüs sur les 3 premiers en format broché à genre 6€ les 3. J'étais en mode ouais bah jackpot. Du coup j'ai commencé à les lire et vraiment j'ai adoré. Et du coup ensuite j'ai acheté le 4e tome et en fait c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lire les Off Campus. Du coup j'ai lu le truc à l'envers. Donc du coup là en fait, je clôt vraiment une série et je viens de me rendre compte que j'ai jamais lu de série entière, mais aussi longue, parce que techniquement, c'est 2 séries de 4 tomes, mais techniquement, en fait, c'est une grande série, un monde, un univers plutôt de 9 tomes, et en plus, là, il y a d'autres livres qui sont sortis qui suivent les enfants de ces couples, et donc il y a The Graham Effect qui suit la fille de Garrett Graham qui est dans The Deal, le tout premier tome. Et il y a une trilogie justement dans cet univers-là aussi, donc j'ai jamais lu de série aussi grande, mais en même temps c'est des tomes qui sont indépendants des autres, on va dire. Enfin, si on n'a pas lu les autres, du coup on se fait spoiler, mais en même temps c'est pas grave parce que les histoires sont indépendantes et elles marchent elles-mêmes, même s'il y a des références qu'on découvre dans certains tomes qu'il est mieux de connaître parce que ça fait rire. J'ai très hâte de poursuivre cette lecture, mais je pense que je vais me lancer dans le tome 4 des Sœurs Grémillet parce que ça fait très longtemps que je les ai empruntés à la bibliothèque. Il faut peut-être que je les lise parce que je dois les rendre. Et ensuite, je sais pas si je lirai le tome 5, on verra. Et pour l'instant, voilà, pour les updates des séries que je suis en train de lire. Voilà. J'ai fini le tome 4 des Sœurs Grémillet. Comme d'habitude, je trouve que c'est vraiment une BD adorable. Enfin, ça me rappelle vraiment les carnets de cerises. Et là, c'est un peu le même cas, mais avec 3 sœurs. Et je trouve ça vraiment trop chouette. Voilà, donc je vous recommande à fond la série. Je trouve que c'est vraiment mignon. Je sais pas si je l'achèterai, mais en tout cas, en BD, c'est vraiment très chouette. Donc je vous la recommande à fond. Voilà. Je sais pas trop ce que je vais lire pour l'instant. Je sais pas si je vais faire autre chose. Je vous reprends après de toute façon, mais en tout cas, je pense que c'est un 5 étoiles comme d'habitude. 4 ou 5 étoiles. Toujours très chouette. Je viens de me rendre compte que j'allais partir à la bibliothèque rendre les 2 livres des Sœurs Grémillet, mais je vous ai pas parlé de ma lecture de la deuxième BD. Donc du coup, la deuxième BD, c'est le tome 5, et c'est les nouveaux... les vœux exaucés ou un truc comme ça, et c'est assez plus court que les autres cette fois-ci, et ça se déroule dans la période de Noël, et c'est un peu une histoire de magie, de vœux exaucés, etc. Et j'ai plutôt bien apprécié, je l'ai lu en prenant mon petit déjeuner, mais franchement c'était vraiment plutôt bien. Je pense pas que je le classerais comme un 5 étoiles, mais plutôt un 4 étoiles. Et là je m'en vais les rapporter à la bibliothèque parce que j'ai dépassé un peu la date. Enfin non, la date c'est aujourd'hui. Donc faut pas que je dépasse la date. Je vous dis à plus
quand je vous aurai updaté pour The Legacy, que je suis toujours en train de lire et que j'aime toujours autant. Alors, nous sommes jeudi 19 février. Je sais pas si ça vous donne des indications, mais je me suis dit, il faudrait peut-être que je vous update sur The Legacy parce qu'il me reste genre 40 pages, je crois, et franchement, pour l'instant, cette lecture, elle a vraiment été trop chouette. Alors, c'est pas 5 étoiles, mais j'avais oublié. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'avais pas eu autant de plaisir à lire un livre, que ce soit aussi fluide, que je sois intéressée, que je lise vite sans sentir que ça soit long, quoi. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est que ça. Alors, vous me direz, si tu lis les bonnes, la légende des siècles, c'est sûr que ça va pas être youpi tous les jours, mais enfin, j'ai l'impression que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre qui me plaisait, à part une BD, quoi. Enfin, j'ai l'impression que en ce moment, tout ce que je lis et que j'aime bien, ce sont des BD, sincèrement. Donc là, je pense que je suis contente d'avoir une note qui, je pense, sera bien au-dessus d'un 3, genre un 4 ou 4,5 sur 5. Et ça me fait plaisir parce que j'en ai marre de lire des BD qui sont bien, mais de lire des romans qui ne me plaisent pas. Donc je suis contente. Alors comme vous pouvez le voir, je suis dans un cadre différent, mais je voulais vous faire une petite update sur The Legacy de Elle Kennedy que j'ai entièrement fini. Donc nous sommes samedi et je l'ai fini jeudi matin, il me semble. Et donc du coup, je voulais vous faire un peu un petit récap de mes lectures, de ce que j'ai avancé dans mes séries et de vous présenter un peu tout ça. Donc, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, j'ai fini Siege and Storm, le deuxième tome de la saga Shadow and Bone de Leigh Bardugo. Et donc, comme je l'avais dit, c'est un tome que j'ai apprécié quand les moments étaient rythmés, mais quand ça commençait à devenir long, en fait, je n'ai vraiment pas du tout apprécié cette lecture. Donc du coup, c'est une lecture assez mitigée, et comme les moments longs prennent le pas sur les moments rythmés et où il y a de l'action, il y a quelque chose qui me plaît, et du coup ça m'a vraiment déçue dans cette lecture. Et donc comme j'avais dit, on m'avait prévenu que justement si j'avais eu du mal, j'avais trouvé le premier tome un peu long, que ce serait le cas avec le tome 2 et peut-être avec le tome 3, donc je ne sais pas encore si je vais continuer cette série, mais en tout cas je terminerai la saga Shadow and Bone avec le tome 3, et je continuerai le Grishaverse, le monde de Grisha avec Six of Crows, etc. Ensuite, j'ai lu les deux, donc le tome 4 et 5 des Sœurs Grémier. Il me semble que j'ai préféré le tome 4 au tome 5. Le tome 4 était un peu plus long que le tome 5. Et donc, comme je dis à chaque fois, j'ai beaucoup aimé suivre ces trois sœurs. On les retrouve à chaque fois dans des aventures un peu farfelues, mais en fait, ça partage des idées assez importantes comme la sororité, et c'est des sujets assez actuels, et importants dans la société. Donc je trouve que c'est assez chouette, et pour des enfants de 12, 13, 14 ans, c'est super instructif. Tu apprends d'autres choses, mais d'une manière différente, et je trouve que c'est très bien. Et enfin, j'ai lu The Legacy, dont je ne vous n'ai pas fait l'avis final. Mais donc, on suit cette fois-ci donc les 4 couples de la saga Off Campus. Ces 4 couples, on va les suivre dans 4 parties différentes. Et on a le point de vue des 2 personnes dans le couple à chaque fois. Donc ça vraiment, j'aime trop. Et j'ai beaucoup aimé ce tome qui clôt la série finalement. Une sorte de gros épilogue. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de commentaires sur Goodreads qui disaient « Oui, j'ai l'impression de ne pas retrouver les personnages, etc. » Moi, sachant que je les ai tous lus avec des séparations assez grandes, j'ai pas ressenti ça parce que je me souviens plus trop du caractère des personnages. Je me souviens à peine de ce qui s'est passé dans le tome. Donc ça, c'est vraiment pas un truc qui m'a dérangée. Et j'ai trouvé que c'était assez fluide, addictif. Ça va vite, c'est rythmé et t'as envie de lire la suite, et ça c'est chouette. Comme j'ai dit, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman qui me plaisait vraiment, donc ça j'étais contente, et ouais, ça faisait plaisir de lire et de vouloir connaître la suite, donc ça j'étais vraiment contente. Voilà, je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres que j'ai lus.
Mais ouais, j'étais contente d'avancer dans ces séries-là, puisque du coup, au niveau des séries, j'ai fini la saga Off Campus. J'ai presque fini la saga des Sœurs Grémillet. Il me reste le tome 6, mais je sais que le tome 7 va peut-être sortir bientôt. Et ensuite, pour Shadow and Bone, il me reste un tome. Pour la saga Grisha, il me reste 2 tomes, mais on va dire que dans la saga Shadow and Bone, il me reste qu'un tome. Voilà. Donc je pense qu'on a un peu avancé sur ces séries-là. Je sais qu'il n'y avait pas énormément de livres. Je me suis un peu facilité la tâche avec les BD. Mais j'essaierai la prochaine fois, si vous voulez une vidéo de ce style-là, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai peut-être d'inclure d'autres livres. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plairait. Et moi, je vous fais des gros bisous. Vous êtes peut-être en vacances en ce moment, donc je vous souhaite de bonnes vacances. Et je vous dis à la prochaine. Bye!